Tu en as assez de courir dans tous les sens, de manquer de temps pour toi, de te sentir surmené ou encore de procrastiner. Au fil du temps, nous prenons tous de mauvaises habitudes qui nuisent à notre productivité et à notre bien-être. Dans cette vidéo, je te propose 6 stratégies pour reprendre le contrôle de ton emploi du temps, pour enfin te consacrer à l'essentiel. J'espère que tu es prêt à les découvrir. C'est parti! Bonjour, je suis Mélodie Lannoy, conseillère en images, coach en confiance en soi et formatrice depuis 2014. Ici, je te propose de reprendre la main sur la façon dont tu gères ton quotidien. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite tout de suite à liker cette vidéo pour me montrer que ce type de sujet t'intéresse et que tu as envie d'en savoir plus. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite également à le faire tout de suite pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Alors, la première étape, c'est la préparation. Pose-toi et fixe-toi des priorités pour la journée de demain, voire pour la semaine à venir. Différencie les choses les plus importantes, les choses prioritaires, des moins importantes, les choses secondaires. Savoir prioriser, c'est essentiel pour apprendre à t'adapter, mieux gérer le stress et éviter l'épuisement, voire le burn-out. C'est aussi essentiel pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés pour l'année et dont je parle dans la vidéo qui vient juste de s'afficher. Attention pour ne pas te fixer trop de tâches sur une journée et te sentir surchargé. Un bon compromis consiste à se limiter à 3 tâches prioritaires et 3 tâches secondaires par jour. La deuxième stratégie consiste à découper ton agenda. Ici, j'aimerais te parler du time blocking, qui est une stratégie de gestion du temps. Elle consiste à diviser efficacement ta semaine en différents blocs, différents créneaux, te permettant d'accomplir des tâches importantes, mais aussi de te reposer et de prendre soin de toi. L'intérêt de diviser sa journée et sa semaine en blocs, c'est d'augmenter sa productivité, car il est beaucoup plus efficace de faire une tâche à la fois que de faire plusieurs choses en même temps et de se laisser distraire par un mail ou un coup de téléphone. Avec cette méthode, tu apprends à mieux définir ce que tu as à faire, tu vas à l'essentiel et tu n'as plus le temps de procrastiner si tu t'es fixé 2 heures pour réaliser une tâche, par exemple. Alors, combien de blocs on va retrouver dans cet emploi du temps ? On retrouve en général 6 blocs importants dans une semaine. Pour chacun des 6 blocs, note le temps que tu vas y passer approximativement par jour. Ne te prends pas trop la tête dans un premier temps, fais-le à l'intuition. Tu auras plus conscience du temps que chaque tâche représente avec la pratique. Voyons maintenant en quoi consistent ces 6 blocs. Alors, les premiers blocs sont les blocs d'obligation. On les appelle comme ça parce que tu ne peux pas modifier les horaires. Par exemple, ça consisterait à aller chercher tes enfants à l'école. Ensuite viennent les blocs prioritaires qui recensent les activités, les tâches et les projets importants que tu veux absolument accomplir dans la semaine. Ensuite, on trouve les blocs secondaires qui concernent forcément les tâches secondaires comme les réunions, la facturation et ainsi de suite. Ces tâches doivent occuper moins d'espace dans ton emploi du temps que les prioritaires. Une erreur courante que beaucoup de personnes commettent justement, c'est celle de dépenser beaucoup de temps pour des choses qui au final sont peu importantes. Les 4e blocs sont les blocs récurrents. Ce sont les blocs des tâches que tu fais tous les jours et qui ne te demandent pas beaucoup de réflexion, comme par exemple répondre aux mails. Viennent ensuite les blocs des imprévus, que ce soit un problème technique, une réunion de dernière minute, un appel. Dans tous les cas, les imprévus font partie de notre quotidien. Donc ici, je te propose de te fixer une petite heure en fin de journée pour justement pouvoir les gérer. Si tout se passe comme prévu, tant mieux. Tu pourras prendre 7 heures pour t'avancer sur le jour suivant. Et enfin, les 6e blocs sont les blocs de temps de préparation pour prévoir la journée du lendemain. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'un rendez-vous annulé, de nouvelles tâches à prioriser.
Donc une fois que ta journée est terminée, il est important de faire un point pour préparer la journée suivante et de ne pas commencer justement la journée suivante en perdant du temps à te creuser la tête pour trouver ce que tu as à faire. Attention, garde en tête que ton emploi du temps n'est pas figé. Il doit être adapté si nécessaire. Ce n'est pas grave si tu fais des erreurs. Tu vas réajuster les choses au fur et à mesure. La stratégie suivante est de placer les blocs de temps en fonction de ton rythme ultradien, c'est-à-dire en fonction de ton niveau d'énergie et de concentration dans une journée. Si tu te connais bien, tu sais à quel moment de la journée tu es le plus apte à réaliser les tâches les plus ardues. En somme, ce que je t'invite à faire ici, c'est de placer les blocs prioritaires sur les moments de la journée où tu es le plus productif. Les blocs secondaires à un moment de la journée où tu es moyennement efficace. Le bloc récurrent à un moment où tu es souvent moins efficace, car ce bloc demande finalement peu de concentration. Si tu veux en savoir plus sur les moments où la concentration est à son maximum, je t'invite à consulter la vidéo qui vient tout juste de s'afficher. Pense bien dans tous les cas à utiliser un agenda matériel ou en ligne, peu importe, pour matérialiser ces blocs, noter où tu dois aller, qui tu dois rencontrer, ce que tu dois faire. Sors tous ces détails de ta tête, laisse-la disponible pour des choses plus importantes. Passons maintenant à la 4e stratégie, celle de maximiser ton niveau de concentration. On le sait, une tâche qui nécessite quelques minutes, si on est concentré, peut prendre une journée entière si on s'est laissé distraire. Donc, quelle que soit l'activité que tu entreprends, sois au maximum dans l'instant présent. Même si cela peut paraître radical, n'hésite pas à mettre ton téléphone sur silencieux et à fermer tes mails pour ne pas te laisser distraire par les notifications. Tu gagneras en productivité et en sérénité, j'en suis certaine. Pour être plus productif lors de la réalisation de tes différentes tâches, tu as aussi peut-être besoin de mieux gérer ton niveau de concentration ou tu as tendance à procrastiner. Donc une méthode que j'affectionne particulièrement pour ça, c'est la méthode Pomodoro que je te présente dans la vidéo qui vient de s'afficher. Elle te permettra également de mieux découper tes blocs de tâches prioritaires et tes blocs de tâches secondaires. Donc elle peut être très utile pour toi. Passons maintenant à la 5e stratégie. Parce que gagner du temps, c'est aussi apprendre à dire non lorsque c'est nécessaire. Et oui, c'est très simple d'être dispersé à cause des obligations sociales. Sauf qu'à force de dire oui à tout le monde, on se retrouve avec un agenda surchargé qui ne laisse plus le temps pour les choses importantes ou plus le temps pour soi, tout simplement. Donc apprendre à dire non avec assertivité, bien sûr, c'est fondamental. J'ai d'ailleurs fait toute une vidéo sur ce sujet et c'est celle qui vient de s'afficher et que je t'invite vraiment à aller consulter si tu te sens concerné par la difficulté à dire non aux autres. Enfin, la dernière stratégie pour apprendre à gérer son temps et ses priorités consiste à déléguer. Et déléguer, ça nécessite de connaître d'abord ses forces et ses faiblesses et de déléguer justement ses faiblesses ou les tâches à faible valeur ajoutée à quelqu'un de plus compétent que soi dans le domaine. En faisant cela, et même si tu aimes tout faire par toi-même ou que tu trouves ça plus économique en apparence, tu te libéreras donc du temps pour te concentrer sur les choses les plus importantes. C'est la fin de cette vidéo et j'espère que celle-ci t'a donné envie de mettre en place de bonnes habitudes pour retrouver un meilleur équilibre et te sentir plus serein au quotidien. Et toi, quelles sont tes clés pour mieux gérer ton temps ? N'hésite pas à les partager en commentaire, je serai ravie de te lire. En attendant, je te dis comme d'habitude, à la prochaine!